Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Face à la guerre contre l'Iran, l'Algérie a choisi la prudence. Pas de déclaration fracassante, pas d'alignement clair, mais un silence diplomatique calculé. Officiellement, Alger reste fidèle à ses principes. Rejet des ingérences, attachement à la souveraineté des États, appel à la désescalade. Une position cohérente avec la tradition diplomatique algérienne, longtemps respectée pour son indépendance et sa capacité de médiation. Pourtant, ce silence interroge, car l'Algérie n'a jamais hésité par le passé à prendre des positions fortes sur les grandes crises internationales. Sa diplomatie s'est construite sur une voie singulière dans le monde arabe, africain et au sein du mouvement des non-alignés. Elle revendiquait une autonomie stratégique, une parole libre, parfois dérangeante. Aujourd'hui, cette voie semble plus prudente, plus retenue, comme enfermée dans un pragmatisme sous contrainte. Les contraintes existent, bien sûr, l'équilibre des alliances, la complexité géopolitique du Moyen-Orient, les relations avec les grandes puissances et les partenaires énergétiques imposent des calculs. Dans un monde fragmenté, chaque mot peut avoir un coût diplomatique ou économique. Mais il serait trop simple d'expliquer cette retenue uniquement par la réelle politique. Car une diplomatie forte ne n'est pas seulement des calculs stratégiques. Elle repose d'abord sur la solidité intérieure d'un État. L'histoire le montre. Les pays qui parlent avec assurance sur la scène internationale sont souvent ceux qui s'appuient sur des institutions solides, une légitimité politique claire et une société ouverte. La crédibilité extérieure se construit d'abord à l'intérieur. Une diplomatie influente suppose un état de droit robuste, des institutions capables de produire du consensus et de la vision stratégique. Elle suppose aussi un espace politique vivant où les débats existent, où les analyses contradictoires nourrissent la décision publique. Elle suppose enfin des médias libres et une opinion publique informée, capable de donner du poids à la parole nationale. Sans cela, la diplomatie risque de devenir défensive, prudente, par nécessité plus que par choix. L'Algérie possède pourtant de nombreux atouts. Une histoire diplomatique respectée, une position stratégique entre Afrique, Méditerranée et monde arabe, et un poids énergétique qui lui donne une marge d'influence réelle. Mais pour que cette influence retrouve toute sa force, elle doit s'appuyer sur un socle intérieur solide. Une ouverture politique réelle, des institutions fortes et une démocratie vivante ne sont pas seulement des enjeux internes. Elles sont aussi des instruments de puissance, car au final, la voix d'un pays à l'extérieur est toujours l'écho de sa force à l'intérieur. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Guerre contre l'Iran, l'Algérie choisit le pragmatisme sous contrainte. Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci Gamal, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis Bruxelles Maître Saleh Debbouz, qui est avocat mais aussi défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype aussi depuis Bruxelles.
Maître Salah Dbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Avec les téléspectateurs et votre invité aussi. Merci beaucoup maître d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet donc de ce soir, quelques titres de la presse nationale et internationale. On va commencer avec ce titre bien sûr un peu douloureux qu'on va dire. L'APS, l'Algérie, un avion de transport militaire s'écrase après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Un avion donc de transport militaire s'est écrasé jeudi après-midi après son décollage de la base aérienne de Boufarik avec à son bord 6 membres d'équipage, dont 2 sont décédés en martyrs, alors que les 4 autres ont été blessés et transférés en urgence vers l'hôpital central de l'armée, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà. Et un autre titre, l'expression un nouveau chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Alger. Marc Shapiro, un diplomate à plusieurs distinctions. Le chargé d'affaires parle l'arabe, le français et l'italien. Il est marié et père de 2 enfants. TSA, tout sur l'Algérie, guerre Israël-USA contre l'Iran. Quel impact sur l'Algérie? Point d'interrogation, s'est posé la question. Donc, TSA, la guerre menée par les États-Unis et Israël impacte les prix du pétrole et le transport maritime. Quelles sont les répercussions sur l'Algérie? Un autre titre, le matin d'Algérie, Iran, Gaza, Sahara occidental contre Alger, enterre ses principes intangibles. Attitré donc le matin d'Algérie. La nouvelle Algérie de Tebboune marche désormais sur des œufs sur la guerre en Iran, le changement de pouvoir en Syrie ou la guerre menée par les armées américaines et israéliennes contre l'Iran. Le changement de braquet est encore plus spectaculaire. Peut-on lire donc dans l'article publié par le matin d'Algérie. Un autre titre, Jeune Afrique, l'Algérie lâche son allié iranien et se solidarise avec les pays arabes. A titré Jeune Afrique, traditionnel soutien du régime iranien, Alger a surpris en s'abstenant de condamner les frappes américaines et israéliennes sur le pays et en se solidarisant notamment avec les Émirats, un virage complet par rapport à la ligne diplomatique habituelle. Courrier international s'est posé la question sur l'impact économie, la guerre en Iran, une aubaine pour l'Algérie, point d'interrogation, donc a titré Courrier international. Alors que la guerre s'intensifiait entre l'Iran, les États-Unis et Israël, le marché pétrolier et gazier s'enflamme, le fait que l'Iran vise des infrastructures énergétiques des monarchies du Golfe et les tensions dans le détroit d'Ormuz menacent un nouveau choc pétrolier, une situation qui pourrait profiter à l'Algérie qui entend bien se positionner comme alternative. Et nos amis de la régie, Algérie 360, un autre, voilà, vous êtes en train de voir un autre titre, le dernier titre, repatriement à Dubaï, un avion d'Air Algérie rentré vide, point d'interrogation. Selon des informations rapportées par le quotidien Al-Khabar, ce mercredi 4 mars, c'était hier, donc la une du journal Al-Khabar, journal arabophone, les Émirats arabes unis auraient bloqué lundi dernier le rapatriement de ressortissants algériens. L'opération devait initialement être assurée par un vol d'Algérie au départ de Dubaï. Depuis le 28 février, l'escalade des tensions entre l'Iran et l'axe américano-israélien a déstabilisé le Moyen-Orient. La riposte de Téhéran, qui impacte désormais les pays du Golfe, a provoqué une dégradation notable du climat sécuritaire dans la région. Voilà. J'écoute. Voilà, quelques titres donc de la presse nationale, mais aussi internationale. Gamal Abina, je vais commencer cette émission avec vous. Voilà, j'aimerais avoir votre aperçu, bien sûr, Gamal Abina, par rapport à ce conflit en Moyen-Orient, ces attaques contre l'Iran, la position de l'Algérie, position diplomatique, bien sûr.
pour beaucoup d'observateurs, c'est une position qui est dans une posture de prudence. Quelle est votre lecture, d'abord initiale, de toutes ces questions? N'existe pas au regard du droit international, qui est une agression combinée entre les sionistes, évidemment, et puis les États-Unis, qui ont un intérêt multiple. Le soutien est indéfectible à l'État sioniste et raciste d'Israël. Et à côté de ça, une réalité géopolitique, c'est qu'ils veulent couper l'approvisionnement des 20% de pétrole et de gaz dont a besoin la Chine. Ça fait partie en gros de 20% de leurs besoins. Et le but de l'opération, c'est à la fois de casser l'axe de la résistance, je parle de la résistance pro-palestinienne, de peut-être faire main basse sur le pétrole et le gaz iranien, ou au moins de faire pression sur l'Iran comme ils l'ont fait sur le Venezuela, et puis surtout, et c'est le plus important, de montrer que le big boss, les États-Unis, seront toujours le grand frère de l'entité sioniste et vont toujours le protéger. Donc tout cela pour dire que ce conflit qui a démarré le 7 octobre, on le sait aujourd'hui, est un conflit qui dure, et ils espèrent, c'est Netanyahou, le criminel de guerre, qui espère cela, en finir définitivement avec les résistances arabes et perses. Ça ne fonctionnera pas, mais tout de même. Et à côté de cela, vous posez des questions sur l'Algérie. La posture algérienne, si elle avait été offensive, si elle avait été extrêmement radicale, dans une position pro-iranienne, par exemple, on lui aurait reproché. Elle a une position plutôt médiane. En vérité, elle ne lâche pas son allié iranien, contrairement au journal de propagande Jeune Afrique qui dit n'importe quoi comme d'habitude. Enfin, le prisme Jeune Afrique est très clair, il est anti-algérien. Donc c'est réglé, on n'en parle plus. Elle ne lâche pas son allié. Ce qui se passe, c'est qu'elle a montré un acte de solidarité par rapport, effectivement, aux voisins arabes qui ont des bases américaines, qui occupent le territoire là aussi illégalement, et elle le montre de façon mesurée. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'elle condamne l'Iran, elle ne le fera pas, évidemment, et c'est normal, c'est l'axe de la résistance, mais elle dit aux Arabes de la région, oui, nous sommes quand même solidaires à ce qui vous arrive, malgré tout, parce que vous subissez non pas les attaques iraniennes, contrairement à l'idée reçue, vous subissez le contre-coup des attaques américaines sur l'Iran ne faisant que se défendre. Donc il faut faire très attention à cela. La position médiane algérienne est une position réfléchie, de mesurer, elle a raison. Parce qu'aujourd'hui, comment réfléchit Gamal Abina? Comment réfléchit alors que l'Algérie, pour beaucoup d'observateurs et même non seulement ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi en Algérie, se sont posé la question sur la position de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a pas condamné, par exemple, les frappes aériennes qu'a subi l'Iran? Pourquoi elle n'a pas condamné ces frappes, d'après vous, Gamal Abina? Simplement parce que tout le monde attend au tournant. On attend ce que l'Algérie prenne une position offensive et qu'on puisse lui reprocher après. Elle ne le fait pas, elle a raison. Et je vous donne un exemple très concret qui va être un parallèle intéressant. On a souvent reproché à l'Algérie d'avoir des relations difficiles avec l'AES. Vous vous rappelez? Ça, c'était il y a quelques mois. Et pendant des mois, j'ai dit que si l'Algérie a des relations difficiles, c'est pas avec l'AES, c'est avec un des trois dirigeants qui posait problème et qui d'ailleurs, c'est largement, s'en est mordu les doigts. Par la suite, je parle évidemment du dirigeant malien. Mais il se trouve que ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a un nouvel aube qui est intervenu avec la dynamique économique, avec effectivement le fameux gazoduc qui relie le Nigal, qui relie donc le Niger-Algérie, et ça crée une véritable cohésion de groupe économique, d'intérêt commun, et ça donne raison à l'Algérie qui a toujours eu une posture mesurée dans cette région. C'est pareil pour le Moyen-Orient, l'Algérie ne va pas se couper des alliés arabes, ça va de soi, elle fait partie de la Ligue arabe, il faut le rappeler, elle a une responsabilité au regard de l'histoire, elle a une responsabilité aussi au regard de la nation algérienne. Elle sait qu'à la tête de l'État états-unien, il y a un homme qui est extrêmement versatile et dangereux. Elle sait que de l'autre côté, on a un Hitler au Moyen-Orient qui fait la guerre à tout le monde, qui est Netanyahou. Donc elle voit en deux temps, premier temps, solidaire avec les Arabes, ce qui est normal, c'est nécessaire. Second temps, ne pas condamner l'Iran. C'est pas de dire on va soutenir l'Iran. C'est un soutien passif, effectivement, mais c'est de dire effectivement qu'on verra ce qui se passera par la suite, parce que cette guerre entre les États-Unis et l'Iran n'a pas vocation à être gagnée par les États-Unis, c'est une certitude. Et de l'autre côté, ça garde une position médiane pour pouvoir plus tard peut-être, l'Algérie l'a déjà fait, devenir un médiateur dans ce conflit qui oppose les deux parties. Si elle prend parti pris pour l'Iran, elle ne devient plus médiateur. Elle a déjà été médiateur pour l'affaire des otages dans les années 80, on se souvient. Elle a déjà été médiatrice, excusez-moi, pour l'affaire en 75 du Château arabe qui a opposé Saddam Hussein au Shah d'Iran. Donc l'Algérie a quand même un rôle très important à jouer dans la région, mais il faut pour cela qu'elle fasse montre d'une certaine neutralité, d'une mesure dans le propos, ce qu'elle a très bien fait. Elle soutient les voisins arabes pour des raisons tactiques et idéologiques, et en même temps, elle ne condamne pas l'Iran parce que plus tard, elle sera peut-être un des intermédiaires qui va peut-être faciliter la relation entre les États-Unis et l'Iran qui sont en rupture totale. Très bien, c'est votre avis. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouz, par rapport à l'analyse de Gamal Abina, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, ça c'est des opinions. Il y a des faits, il y a des opinions. Chacun a son opinion. On peut voir ça comme ça, mais on peut le voir autrement.
pour moi, le régime algérien est un régime lâche. Il ne veut pas afficher une position claire, parce que là, il y a une agression caractérisée de deux pays contre l'Iran. Ok, l'Algérie ne condamne pas l'agression américaine, mais elle ne condamne pas l'agression israélienne aussi. Et cette agression, elle est grave, parce qu'elle a attaqué directement une direction politique d'un État sans scrupule. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas condamner ça, parce que peut-être qu'on va jouer à l'intermédiaire. Mais alors, pourquoi prendre position pour la question du Sahara? Pourquoi prendre position pour la question de la Palestine? Autant ne prendre aucune position pour éventuellement jouer l'arbitre. À la fin, non, je pense que cette analyse ne reflète pas, selon moi, la vérité du terrain. Ce qui se passe, c'est que nous avons une diplomatie qui est devenue inefficace, stérile, donc, et en plus portée par des dirigeants, il faut dire le qualificatif qui, à mon avis, caractérise leur comportement, c'est de la lâcheté, carrément, parce que on ne peut pas se taire face à une agression comme ça, vraiment. Parce qu'on va peut-être faire l'arbitre. Mais qui a dit que c'est l'Algérie qui va faire l'arbitre? Il y a l'ONU. Quand l'Algérie, quand les dirigeants algériens étaient dans le Conseil de sécurité, cette résolution qui ordonnait le désarmement de Hamas, de la résistance, a été votée par l'Algérie. Elle pouvait s'abstenir, elle pouvait s'abstenir, elle pouvait voter non. Non, à mon avis, ils doivent avoir reçu des ordres pour voter pour cette résolution. Sinon, ils savent très bien qu'ils vont être sanctionnés. Et étant donné que le régime algérien est un régime fragile et que Trump n'arrête pas de donner des ordres à tout le monde, à mon avis, ils sont en train d'obéir aux ordres. Taisez-vous et laissez les criminels commettre leurs crimes, et puis après essayer de faire expliquer à votre peuple cela comme étant une sagesse. À mon avis, non, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est de la lâcheté, tout simplement, et c'est de la stérilité sur le plan diplomatique, pas plus que ça. Très bien. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de Gamal Abina? Les paroles de Maître Salah Debouze sont très claires, et beaucoup aussi d'observateurs ont fait cette remarque par rapport donc à la position de l'Algérie vis-à-vis de ce conflit. La question aussi qui alimente un peu, c'est que on a vu par exemple l'assassinat de Khamenei, Ali Khamenei, donc il n'y a pas eu de réaction officielle du côté d'Alger. Il n'y a pas eu de condoléances, par exemple, alors que le président turc, Erdogan, a fait un message donc, de condoléances par rapport à l'assassinat de Ali Khamenei. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un recul calculé, on est dans un pragmatisme sous contrainte, on est dans une peur par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport aussi à cette politique agressive du président américain Donald Trump? Gamal Abina. Là, on vient d'entendre une formidable exercice d'opinion, parce qu'on parle d'opinion. Moi, je fais une analyse à froid et je pense faire des projections qui tiennent la route au regard du passé. Je suis pas en train de dire des imbécilités dans le genre c'est des lâches, c'est pas des hommes. Le jugement de valeur, c'est d'opinion. Ça, c'est typique. Je suis pas à CNews. Moi, j'essaie de vous donner des éléments factuels avec le recul nécessaire sur une administration Trump qui est dangereuse pour 3 années encore. Et effectivement, quand on parle de lâcheté, quand on parle de courage, de manque de courage, quand on parle de fait de dire la vérité pour critiquer, non, ça tient pas la route. Prenons un exemple très concret. Mais le parallèle, Gamal, je m'excuse Gamal, je vous ai coupé la parole. Le parallèle qu'a fait Maître Salah Debouze, c'est par rapport, par exemple, à la question palestinienne. On a vu la position de l'Algérie qui était quand même constante au sein de l'enceinte des Nations Unies. La question du Sahara occidental. Pourquoi, quand donc on attaque l'Iran, on bombarde l'Iran, on n'a pas eu cette réaction? Je pense c'est ce qu'il voulait dire, Maître Salah Debouze.
Oui, de façon très excessive et sans mesure. Pour un avocat, c'est très étonnant, mais bon, on va aller jusqu'au bout de la logique. D'abord, on parle du Sahara occidental, je ne sais pas pourquoi on en parle, mais on va en parler. L'Algérie a accepté d'être membre observateur, et non pas acteur, face à un Maroc qui ne reconnaissait pas le Polisario comme étant une organisation légitime, mais qui les qualifiait de terroristes. Finalement, qui négociait avec qui? Le Maroc, avec le Polisario, qui le qualifiait de terroriste. Donc l'échec est consommé. Et l'Algérie n'est pas un acteur actif, c'est un acteur qui a sur son territoire des Sahraouis réfugiés. Donc son intérêt, c'est effectivement de trouver une solution négociée. Donc ça a été fait, ils l'ont fait, et bien fait, et tant mieux, parce qu'ils ne sont pas au centre du débat. La défaite, ça aurait été que l'Algérie soit obligée de négocier avec le Maroc, je le rappelle, donc victoire. Ensuite, la question de la négociation, ça fait rigoler, parce que j'ai entendu dire qu'ils ont lâché les Palestiniens pendant 2 ans à l'ONU. L'Algérie a porté la question palestinienne tout le temps, jusqu'à s'en excuser quand les Américains faisaient un barrage, un veto, quelque chose qui est illégal au demeurant, et qui est un déni de démocratie, j'ai envie de dire, même si c'est légalisé par l'ONU. Donc c'est une chose. Ensuite de dire le futur acteur qui va négocier, ce serait l'ONU. Je rappelle à titre indicatif que Trump se fiche comme de l'an 40 de l'ONU, qu'il a créé en parallèle sa petite commission de soi-disant, ce petit conseil de la paix, qui est une plaisanterie, Peace Board. Et donc Trump ne s'intéresse pas à l'ONU, et donc il ne passera pas pour l'ONU. Ça passera nécessairement par les acteurs indépendants de l'ONU qui accepteront d'être dans la négociation, et pourquoi pas l'Algérie. Ensuite, l'Algérie a une position médiane depuis toujours entre les États-Unis et les Russes, on le sait, entre les États-Unis et la Chine. Donc l'Algérie n'est pas un pays qui est partie prenante. Elle se considère, à juste titre, comme non alignée, c'est très bien. Donc de dire que ils ont laissé, par exemple, la fin de la barbarie, quand ils ont accepté le plan américain, ils auraient pu ne pas voter, c'est vrai, mais ils l'ont voté pourquoi? Pour mettre en face de leur responsabilité la partie sioniste qui assassine des Palestiniens, qui a continué d'ailleurs. Donc, plan de paix nécessaire. L'Algérie dit, chiche, on y va parce qu'il faut arrêter de bain de sang. Rappelons quand même qu'il y a entre 100 000 et 200 000 personnes qui ont été assassinées par l'entité. Eh bien, effectivement, quand elle accepte ça, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de solution. On parle de l'acheter, parlons de l'acheter. 22 pays arabes. Les rares pays arabes qui ont eu le courage d'affronter les sionistes et leurs affidés ont été détruits. La Libye. Voilà ce qui s'est passé plus de Kadhafi, la Syrie, le Liban qui souffre le martyre, le Yémen. Donc l'Algérie, elle a raison, on voit en 2 temps. Premier temps, on apporte la question sur la question diplomatique. Deuxième temps, on apporte la négociation potentielle parce que le conflit ne sera pas éternel. Puis troisième temps, on ne se brouille pas avec qui que ce soit. Je suis désolé, mais la position algérienne médiane permet de dire aux Algériens, nous n'allons pas nous brouiller. Alors, vous avez fait référence au fait que la Turquie ait présenté les condoléances, évidemment, à l'Iran. Mais elle a tout intérêt à le faire, elle est frontalière. Elle a besoin de relations cordiales avec l'Iran. Et pourquoi l'Algérie ne l'a pas fait, d'après vous? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que l'Algérie n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Parce que dans les faits, effectivement, combien de pays ont présenté des condoléances à l'Iran? Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a une vraie tension. Et in fine, celui qui sortira victorieux de cette tension, parce que la victoire doit appartenir à ceux qui sont effectivement ceux qui ont été agressés, eh bien, cette tension permettra plus tard à des acteurs comme l'Algérie, même l'Espagne qui est courageuse, de pouvoir prendre position. Mais de là à positionner les choses comme on est les plus forts, alors que ce n'est pas vrai, on va y aller, alors qu'on ne peut pas, on va commencer à ouvrir grand sa bouche comme Saddam Hussein l'a fait en 90, on a vu le résultat. Il faut éviter le frontal, il faut être stratège. Quand on joue aux échecs, eh bien, on peut et pourtant, Gamal Abina, souvent, vous étiez invité donc, dans mon émission, vous avez parlé de la souveraineté de la politique algérienne, de ces décisions. Et quand on vous entend dans cette analyse, on se dit qu'on n'est pas souverain de notre décision. Si on n'arrive pas, en tant que pays, donc, à présenter des condoléances de la mort, on va dire, d'une personne comme Ali Khamenei, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord. Mais l'Algérie a de bonnes relations avec l'Iran, a de bonnes relations avec d'autres pays du Golfe aussi. Je ne vois pas qu'est-ce qui retient l'Algérie à présenter donc, ces condoléances par rapport à l'assassinat de Ali Khamenei. Je vous ai dit, c'est la neutralité. Prenons un exemple très concret. L'Algérie a reçu effectivement l'Arabie. Elle l'a bien reçu parce qu'elle a des bonnes relations avec l'Arabie. L'Algérie recevait aussi les Iraniens. Bonne relation avec l'Iran. Ce qui se passe, c'est que si on réagit sur l'instant, on n'arrive nulle part. Si on prend un temps de recul, sachant la difficulté qu'on a avec les États-Unis, qui sont un État extrêmement inquiétant en termes de politique étrangère, j'ai envie de dire, il faut faire attention. Prenons l'exemple très concret. La France, qui est une grande puissance, se fait humilier en permanence par les États-Unis qui lui marchent dessus. Est-ce qu'on va être plus fort que la France qui se fait humilier? Est-ce qu'on va être plus fort même que la Russie qui n'arrive pas à s'entendre avec les États-Unis? Est-ce qu'on va être plus malin que la Chine pour me parler de puissance? La Chine est une Donc, ce que vous êtes en train de dire, que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique quand il s'agit des États-Unis? Aucun pays au monde n'a les moyens de sa politique vis-à-vis d'une puissance
impérialiste qui a la bombe atomique. C'est clair. Même les Chinois qui veulent récupérer Taïwan, ils vont avec de la mesure. Et les Chinois, c'est pas des petits. Deuxième puissance mondiale. Ils ont avec de la mesure parce qu'ils savent qu'en face de les États-Unis iront jusqu'au bout de leur folie. Il faut bien comprendre que la souveraineté d'un État, elle s'arrête à la frontière du réalisme, de ce qu'on appelle la réalité politique. Et pourtant, l'Espagne, vous avez mentionné l'Espagne, Gamal Abina. L'Espagne a tenu tête. Pedro Sanchez a tenu tête à Donald Trump. Ça va leur coûter. Les a tenu tête. Donald Trump est déjà en train de leur faire la guerre. Ils font des guerres économiques, vous savez très bien qu'ils sont faits aux Français. Il faut bien comprendre que même des grandes puissances ont du mal avec l'Amérique parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est un État qui est fragilisé, qui est un État qui est de plus en plus agressif pour des raisons économiques internes, qui est un État qui est dirigé par un homme qui n'est pas très très stable psychologiquement et intellectuellement. Donc, il faut bien comprendre que quand vous avez un type qui est un néron sur pattes, eh bien, on doit faire attention. Et moi, je vous le dis comme je le pense, la souveraineté des États s'arrête là où la réelle politique commence. Si un État veut se suicider comme Saddam Hussein qui se vantait de pouvoir liquider la moitié d'Israël en 89, 3 ans plus tard, c'est lui qui est liquidé. Donc, il faut être un peu malin. Il y a des rapports de force. Les rapports de force, c'est quand on est moins fort, eh bien, on joue comme au judo, sur le poids de l'adversaire, mais on ne joue pas le caïd quand on n'a pas les moyens. Et je vois que les Européens ne le font pas, que les Chinois ne le font pas, que le monde arabe qui s'est couché devant Israël ne le fait pas. Pourquoi reprocher à l'Algérie, qui a été courageuse pendant 2 ans à l'ONU et qui n'a jamais lâché la cause palestinienne, je le rappelle, pourquoi lui reprocher une position médiane? Non, on ne lui reproche pas. Elle est stratège et elle a raison. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Avant de donner la parole à Maître Salah Dbouz, on va écouter donc le chef de l'État, Majid Tebboune, dans ses déclarations, il faut le rappeler, anciennes, dans une interview, il a déclaré que nous nous entendons bien avec les grands de ce monde. On l'écoute. Tout ne s'étale pas dans la rue. Il y a des relations avec les États-Unis dont nous sommes contents. Ils sont contents de nos relations aussi, avec toutes les puissances, hein. Pas avec uniquement la... J'ai reçu des félicitations de Xi Jinping, j'ai reçu des appels de président Poutine, etc. C'est bizarre avec les grands, on s'entend. Il n'y a aucun problème posé dans ces trucs-là. Voilà, Tebboune, donc, il déclarait, c'est bizarre avec les grands s'entend, eh bien, il fait référence, bien sûr, par rapport à la France aussi, cette relation entre l'Algérie et la France qui s'est dégradée. Rappelons bien sûr que l'Algérie n'a pas été acceptée au BRICS. Maître Salah Dbouz, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu Gamal Abina, son argument, son analyse. Beaucoup aussi disent qu'on ne peut pas faire face aux États-Unis. On doit défendre les intérêts de l'Algérie, défendre aussi la sécurité de notre pays, l'intérêt du peuple algérien. Et c'est ça la réelle politique. Bon, vous savez, moi, si je ne suis pas d'accord avec votre invité, je ne peux pas faire de commentaires sur lui, le préjugé ou sa qualité, qu'il soit avocat ou qu'il soit journaliste ou qu'il soit quoi que ce soit. Moi, je suis ici pour parler d'un problème de relations internationales entre pays. Dans ces relations internationales entre pays, il y a des criminels. On les appelle criminels. C'est pas parce qu'on est avocat ou on est chroniqueur ou on est journaliste, on est même simple observateur que si on voit un criminel sur le plan international, en l'occurrence Trump et l'autre israélien Netanyahou, c'est des criminels, ben, il faut les appeler criminels. On ne peut pas ne pas les appeler criminels parce que on va essayer de choisir les mots parce qu'on a une certaine classe. De la même, quand on voit des lâches, il faut les appeler des lâches. Vous avez des dirigeants algériens qui ont un comportement de lâche, il faut qualifier ce comportement tel qu'il est. Pourquoi ? C'est pas parce que l'Algérie n'a pas le courage d'afficher une position parce qu'elle a peur de représailles. Non, c'est parce que quand il n'y avait rien, les dirigeants algériens bombaient le torse. Ils disaient que et on est une puissance Kouadariba, ou rien ne peut se faire au monde sans notre présence, etc. Mais dans les moments comme ça, où il faut justement afficher des positions, silence total, on ne peut même pas dire il faut condamner, parce que ça, même les Américains le disent, que c'est une violation à la loi internationale et à la légitimité internationale. C'est-à-dire même les alliés des Américains le disent. Ils disent que c'est une violation, mais bon, c'est une violation
qui peut peut-être arranger quelque chose. Mais bon, ils essaient d'expliquer cette violation, mais ils ne peuvent pas dire que c'est pas une violation. Alors que dire des alliés, moi je parle des dirigeants de l'Algérie, qui s'affichaient comme alliés inconditionnels du régime iranien, et quand qui dit ça, c'est le silence total parce que, attention, les Américains ils sont là, ils peuvent vous sanctionner pour une position ou même pour une condoléance. Ou même la moindre marque de ça. Depuis quand une condoléance ou une condamnation d'un acte criminel peut empêcher quelqu'un de faire l'intermédiaire s'il peut le faire ou s'il est appelé à le faire. Et puis, si Trump, l'ONU, vous croyez qu'il va respecter l'Algérie, par exemple? Non, mais c'est vraiment, moi je pense que cette opinion ne colle pas avec la réalité. Comme je l'ai dit au début, il y a des faits, il y a une réalité, il y a un comportement avant des dirigeants algériens qui voulaient se montrer plus forts que ce qu'ils sont, parce que ce comportement des dirigeants algériens, ces discours excessifs des dirigeants algériens qui sont destinés à la consommation locale, c'est juste pour calmer l'opinion nationale, parce que l'opinion nationale veut un changement réel depuis 88, pas depuis aujourd'hui. Et à chaque fois, elle est bernée, elle est calmée, elle est parfois terrorisée. À chaque fois, on essaie d'empêcher ce changement. Donc, on produit des discours pour donner l'illusion que c'est un régime qui a son importance au niveau international, au niveau régional, etc. Mais quand il y a des questions qui sont posées, qui nécessitent des prises de position claires, de principes, qui n'engagent rien, c'est-à-dire, qu'est-ce qui engagerait l'Algérie si elle dit aujourd'hui que nous condamnons cette agression? Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils peuvent être sanctionnés, parce qu'ils sont très faibles. Il y a d'autres pays qui peuvent le faire, qui peuvent le dire, mais pas les dirigeants algériens, parce qu'ils savent très bien c'est un régime très fragile. Voilà, c'est comme ça. Prenez l'exemple du comportement de ce régime, par exemple. Vous avez montré dans l'intro que vous avez fait, la dernière information, c'était cet avion Air Algérie qui était parti vers le Qatar, les Émirats pour rapatrier des Algériens qui sont aux Émirats, qui aurait été empêché d'embarquer ces Algériens. Pourquoi? Quand on voit l'article, au bas de l'article, il est mentionné, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi? C'est clair. C'est parce que les dirigeants algériens avaient rompu la coopération aérienne, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y avait, je crois, un accord de coopération aérienne, mais cet accord de coopération aérienne servait beaucoup plus l'Algérie que les Émirats. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'Algériens aux Émirats qui vont et reviennent en Algérie que d'Émiratis en Algérie. Alors, comme ça, parce que ça ne nous a pas plu quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a eu, on rompt. C'est comme le jour où ils ont coupé le gazoduc avec l'Espagne. Et puis après, ils sont confrontés à une réalité. Et dans cette réalité, ils ont besoin de ces accords. Et les Émirats, ils leur disent, ben non, écoutez, les relations sont coupées. Si vous voulez rapatrier vos concitoyens, il faut choisir les voies qui passent pas forcément par cette voie que vous-même vous avez rompue. Vous voyez, c'est des comportements non réfléchis qui servent juste pour faire du populisme au niveau national, mais en temps réel, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Très bien, restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Vous avez fait référence, bien sûr, à ce titre que j'ai fait passer donc au début de l'émission, rapatriement donc à Dubaï, un avion d'Air Algérie rentré vide. C'est une information qui a été publiée par le journal arabophone Al-Khabar. Maître Saleh Debbouze. Je reviens à vous, Gamal Abina. L'Algérie peut-elle réellement jouer un rôle
de médiateur, si elle reste trop prudente dans ses prises de position, Gamal Abina. Rappelons que l'Algérie a appelé donc des chefs d'État ou donc des responsables des monarchies dont on parle du Qatar, on parle aussi de Oman, on parle de l'Arabie Saoudite et on parle aussi du Koweït. Ces pays ont été mentionnés donc dans un petit reportage de l'ENTV. On n'a pas mentionné deux pays qui sont donc les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. On ne sait pas si le chef de l'État a appelé ses responsables respectifs ou pas, mais on a mentionné donc 4 pays. Pourquoi l'Algérie n'a pas appelé par exemple l'Iran? Pourquoi elle a appelé seulement les pays du Golfe, d'après vous, Gamal Abina? J'ai déjà expliqué, c'est pour une question d'équilibre. Alors, j'ai beaucoup aimé la blagounette. Alors, bon, encore une fois, l'opinion, c'est pas moi qui l'ai l'opinion. Moi, je donne des faits. C'est difficile à accepter. Un fait indiscutable. L'Algérie ne pèse de rien, on va en discuter. 74, Yasser Arafat à l'ONU, c'est l'Algérie. 75, la fin de la guerre, enfin, empêcher le conflit entre l'Iran et l'Irak. 75, c'est l'Algérie. 80, libération des otages, c'est l'Algérie. Je ne parle même pas de l'avion détourné, c'est encore l'Algérie, par Carlos. 88, la création de l'État palestinien, c'est l'Algérie. À chaque fois, c'est l'Algérie. 2022, l'Algérie qui essaie de renouer avec la Syrie pour la faire entrer la faire réintégrer Assad dans la Ligue arabe. Donc l'Algérie ne pèse de rien, mais bizarrement, il y a des résultats. Sur la question palestinienne, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de leçons à prendre. Quel est le pays arabe qui a fait le quart de ce qu'a fait l'Algérie? Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Donc, mais c'est ça la question, Gamal Abina. La question qu'on est en train de se poser, c'est cette ambiguïté. Parce que vous avez parlé d'un passé, le passé, les Algériens le connaissent. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre cette position de l'Algérie actuelle. 2022, c'est récent, c'est pas le passé, c'est très récent. Après, 2022, l'Algérie a essayé de faire réintégrer Bachar el-Assad dans la... Mais malheureusement, ça a été fait par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et l'Algérie même n'a pas été invitées à Riyad avant même la tenue de la conférence de la Ligue arabe. Alors, c'est pas vrai, elle a été invitée, c'est le président qui n'a pas été, mais par contre, là où je vous corrige, ça a été l'introduction de l'Algérie. Ils étaient radicalement opposés pendant 10 ans et ils ont fini par accepter. Il y a un travail de tractation sous main. Il faut arrêter de penser que les choses se font un claquement de main. Ensuite, je vais dire une chose très claire là-dessus. Alors, j'ai rigolé. Les liaisons aériennes coupées avec les Émirats, il faut être un peu sérieux. Les Émirats, c'est le pays le plus vendu du monde arabe et il est détestable pour ça. Je rappelle que les Émirats alimentent la guerre au Mali. Juste comme ça, frontière algérienne, alimente la guerre en Libye, frontière algérienne, ont mis la pagaille en Syrie, toujours, les Émirats ont mis la pagaille au Soudan qui alimente la guerre avec les FSR, c'est un massacre, Hmiti qui massacre sa population, c'est ça les Émirats. Donc on se demande pourquoi on embrouille avec eux, il y a quelques raisons. Ce pays est devenu un véritable prédateur dans la région, c'est une sorte de sionisme bis. Donc il est normal qu'il y ait des problèmes. Alors les condoléances, si vous prenez une position aussi claire, en faveur effectivement de l'Iran, quand on présente ses condoléances, d'emblée vous n'êtes plus crédible. De dire aux pays arabes on est solidaire, c'est pas bien ce qui vous arrive, c'est une chose. Ça c'est courtois. Et ils l'ont fait avec 4 pays qui sont très proches de l'Algérie, je le rappelle. Tout comme ils sont très proches de l'Iran. Mais l'Algérie a besoin de garder une distanciation pour être crédible. Après on parle de montrer ses muscles, mais on parle quand même, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui l'Algérie a une liaison très forte avec la Chine et avec la Russie, pourrait très bien jouer la carte des BRICS. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'ils ne sont pas dans les BRICS. C'est pas vrai. Ils sont membres observateurs après un coup de pression. On en a déjà parlé, donc je pense qu'on va mettre ça de côté. Et ils sont dans la banque des BRICS, donc c'est quasiment les BRICS. Mais ça va arriver, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est que lorsqu'on joue sur un échiquier mondial aussi important que ce monde en mutation, il faut être stratège. Jouer le malin et l'agiter du bulbe, ça donne la Libye et la Syrie. Ça donne aussi l'Irak. Donc si on n'est pas malin, si on n'est pas capable de jouer les cartes de la diplomatie, et l'Algérie le fait très bien, et on peut que l'en féliciter, eh bien on se retrouve soit au niveau des carpettes des pays arabes qui se sont vendus avec les accords d'Abraham, soit simplement au niveau des pays qu'on a détruits, comme la Libye. Il y en a 6 qui ont été détruits quand même, Soudan, Libye, Somalie, Yémen, Liban quasiment détruit, l'Irak détruite, ça va, on va peut-être pas tomber dans ce piège. Les pays du front du refus ont tous été attaqués. L'Algérie a l'intelligence de ne pas faire cette erreur. Elle va dans une stratégie parce qu'elle sait que le monde bouge et que plus tard d'autres alliances vont se nouer. Mais la question qui a été posée, Gamal, je vais vous rendre la parole. La question qui a été soulevée par contre par notre ami Matar Salah Debou, c'est qu'il y a un discours populiste qui ne correspond pas donc à ces positions de l'Algérie. Quand on parle que l'Algérie Quwa Dhariba, donc une force, on parle aussi, on dit que personne ne pourra influencer la décision de l'Algérie, même les grandes
de puissance, on a notre souveraineté, on a les moyens de notre politique. En fin de compte, c'est des mots vides, c'est des mots qui n'ont aucun sens. C'est ce que vous êtes en train de dire. L'Algérie doit faire attention. Qu'est-ce qu'elle dit, comment elle le dit. Non, elle fait de la stratégie. Il faut arrêter de se raconter. Devant les Français, par exemple, est-ce que l'Algérie a plié? Non, elle n'a pas plié. Parce qu'il y a des rapports de force qui sont favorables aux Algériens. Devant un Trump qui est quelqu'un de dangereux, est-ce que les Français réussissent à le convaincre? Non, les Russes non plus n'ont pas réussi, les Chinois non plus. Personne n'y arrive. Trump était capable de faire les sanctions à la Chine à hauteur de 230% de taxation douanière. C'est ça qu'on a en face de nous. On a un type qui est très versatile, très imprévisible, quelqu'un qui parle dans toutes les directions, quelqu'un en plus qui a des dossiers très durs chez lui. Donc il faut être très clair. C'est pas une question. Il faut arrêter de penser en termes de rapport de force dans le monde en se disant on va faire ceci, on est les plus forts. C'est ridicule. Même si l'Algérie possédait 20 têtes nucléaires ou 50 têtes nucléaires, ça ne change rien à la réalité. La réalité, c'est que le monde évolue avec des rapports de force qui bougent très vite et qu'il faut être capable de voir quelle vague va l'emporter. Alors moi, je ne suis pas vraiment surpris. Je pense que l'Algérie, qui n'a pas signé les accords d'Abraham, c'est de la souveraineté. Qui n'a pas plié devant la question marocaine sur le Sahara occidental, c'est de la souveraineté. Qui ne plie pas sur la Palestine, elle n'abandonne pas la Palestine, c'est de la souveraineté. Aujourd'hui, il met en face de leur responsabilité les forces américaines qui sont offensives. Parce que demain, quand on fera le bilan, quand on verra réellement les comptes à régler, et les États-Unis vont devoir demander des comptes à Trump qui s'engage dans une guerre en qualité illégale et qui n'a même pas le Parlement avec lui, eh bien à ce moment-là, l'Algérie se frottera les mains. Et à ce moment-là, l'ONU reprendra peut-être enfin le centre du débat. Mais aujourd'hui, on est sur un homme qui est dangereux, un homme qui s'est allié avec l'extrême droite sioniste la plus radicale au monde. Et évidemment, l'Algérie doit la jouer fine. Parce que, effectivement, aujourd'hui, le rapport de force n'est pas favorable. Demain, avec la défaite américaine en Iran, ce sera beaucoup plus intéressant. Très bien, l'Algérie doit la jouer fine. Vous êtes en train de dire, donc, Gamal Abina, rappelons donc les déclarations aussi, pendant l'arrivée de Donald Trump, l'ambassadeur algérien aux États-Unis, Bourhadoum, qui avait dit « The sky is the limit » quand il s'agit de coopération avec l'Algérie. On a même changé la loi des mines, la loi minière, pardon, qui donne droit 80% aux sociétés étrangères et 20% donc pour l'État algérien. Est-ce qu'on est dans la souveraineté? La question se pose bien sûr. Maître Salah Debbouz, la question aussi qui revient souvent quand on parle de diplomatie, de la force de notre diplomatie, c'est d'abord, on parle de front interne, on parle de la situation interne que vit notre pays. Quel est le lien entre la situation interne et la force de notre diplomatie? D'abord, moi, je n'ai pas dit que l'Algérie ne pèse rien, j'ai dit que les dirigeants algériens sont lâches. Les dirigeants, je parle des dirigeants actuels. Et ce qu'a fait l'Algérie avant, ça reste dans l'histoire. Les dirigeants actuels, ils bombent le torse trop. Ils ne sont pas observateurs au BRICS, alors que les Émirats sont membres du BRICS. C'est faux. Et donc, non seulement ils ne sont pas membres, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, quand on lui a posé la question, il a dit, nous, on ne prend pas les gens qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas d'influence. On prend les gens qui apportent quelque chose, parce que c'est un forum économique, c'est pas un forum pour faire des blagues ou pour faire du cirque. Non, c'est un forum économique. Et sur le plan économique, les dirigeants algériens ont fait de l'Algérie un pays très très faible sur tous les plans d'ailleurs, pas seulement économique. Donc, il n'a pas sa place là-bas. Aujourd'hui, les dirigeants algériens essayent par tous les moyens de trouver une petite place quelque part pour montrer au peuple algérien que voilà, on existe. Voilà, ils nous considèrent, on est considérés. Donc, on peut aussi parler de médiation, Bachar al-Assad, justement. Ce qu'on est en train de voir, tous les régimes soutenus par l'Algérie, ce sont des régimes criminels qui tombent, qui chutent, justement. Et l'Algérie, c'est-à-dire les dirigeants algériens actuels, ils n'ont même pas le courage d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aujourd'hui, Bachar, qui était soutenu par l'Algérie, quand il est tombé, c'est le silence total. Et puis après, maintenant, c'est l'Iran, etc.
je sais pas la question que vous avez posée. Parce que la crédibilité extérieure. Oui, par rapport à l'intérieur. Est-ce que elle se construit d'abord à l'intérieur? Parce qu'on parle d'institutions légitimes, on parle d'un champ politique qui est ouvert, des médias aussi qui sont aussi ouverts aux critiques, alors que on vit pas ça en Algérie. Justement, vous ne pouvez pas être respecté au niveau international si vous n'êtes pas d'abord légitime et respecté au niveau interne, au niveau local. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en Algérie? Regardez les gens qui sont en prison, des détenus d'opinion. Qu'est-ce que les gens du régime, les dirigeants actuels et ceux qui les soutiennent, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils disent que non. Quand Boualem Sansal a été emprisonné, Tebboune lui-même était sorti avant qu'il soit jugé, l'insulter, dire que c'est le pire des traîtres de l'Algérie. Mais quand les Français, il avait raison. Mais quand les Français ont fait actionner, mais non, mais le problème c'est quand vous dites quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas parce qu'il y a les Français qui ont actionné. Mais attendez, je vous coupe pas, s'il vous plaît. Quand je termine, vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. Oui, mais... Alors, c'est pas parce que les Français ont commencé à mobiliser l'Europe que vous allez lâcher un traître. C'est vraiment, il était traître. Alors donc, et puis laissons Boualem Sansal de côté. Il y a plein de détenus d'opinion. Moi, j'en connais. Il y a des gens que j'avais défendus quand j'étais en Algérie. Il y a des gens qui sont, parce qu'ils ont écrit quelque chose sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, qui sont en prison. Alors là, depuis Tebboune jusqu'aujourd'hui, rien sur le plan international, rien qui peut se compter, que des échecs. Et ensuite, au niveau national, sur le plan de l'intérieur, une méprise totale, que des problèmes, etc. Donc, on n'est pas en train d'exagérer. L'histoire, en tout cas, l'histoire retient tout. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais c'est l'histoire qui va retenir. C'est l'histoire qui va juger les uns et les autres. Ce qui se passe maintenant, c'est un régime qui n'est pas légitime, qui emprisonne tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et donc très faible sur le plan national, qui essaie de créer l'illusion qu'il est important au niveau international. Or, on ne peut pas avoir de l'importance au niveau international si on n'est même pas respecté et si on n'a pas la confiance de son peuple. Et les exemples, ils sont là justement. La Syrie, l'Irak, la Libye, maintenant l'Iran. Et ce sont le groupe qui ont un régime qui ressemble beaucoup au régime algérien. Et moi, je l'ai toujours dit, je le dis aujourd'hui, si le peuple algérien ne prend pas sa responsabilité pour changer ce régime, et s'il attend que ce régime tombe ou qu'il soit changé de l'extérieur, on aura le même sort que l'Irak et la Syrie et maintenant l'Iran, etc. Très bien. Très rapidement, Gamal Abina, 30 secondes chacun, parce que on a dépassé un peu le temps de l'émission. Une crédibilité extérieure se construit d'abord à l'intérieur. Je vais vous laisser de réagir par rapport à ça. Mais comment peut-on lire très rapidement la nomination d'un chargé d'affaires donc à l'ambassade des États-Unis à Alger? Est-ce que l'Algérie n'a pas ce poids, si on va dire, ou c'est une question plutôt par rapport aux priorités qu'il y a maintenant aux États-Unis? Pourquoi un chargé d'affaires et pas un ambassadeur donc à l'ambassade américaine à Alger? Je pense qu'il n'y a aucun signe à avoir là-dedans. C'est absolument pas, c'est juste mécanique, je pense. Il y a sûrement une raison américaine. Je ne rentre pas là-dedans. L'Amérique connaît parfaitement le poids de l'Algérie en Afrique du Nord. Il n'y a pas de réussite peut-être. Enfin, avec le Mali, ça s'est un peu calmé. Avec le Niger, ça s'est calmé aussi. C'est même mieux que ça. Il y a des investissements. Quand on dit des choses, le régime, tous ces trucs-là un peu caricaturales et qu'on prétend que l'Algérie s'est pliée devant la France parce que la France a demandé à l'Allemagne d'être médiatrice, je suis désolé, c'est un échec français. Les Algériens, il a pris 20%, de sa paie, il a fait 1 an de tôle. Ce monsieur qui est un traître, je répète, c'est un traître. Parce qu'il a sali l'histoire de l'Algérie, donc c'est un traître qui est avec l'extrême droite française. Aucune sympathie. Alors on peut tout dire, mais il y a des réalités. J'ai déjà expliqué,
Mais de parler d'échec en cascade de régime, alors que depuis 2019, il y a un changement, c'est très caricatural. Mais ce que je n'accepte pas, c'est le terme de populisme. La question palestinienne, c'est pas une question populiste, c'est une question qui tient au cœur de tous les Arabes et des Algériens en particulier. Donc la question palestinienne, quel que soit le porteur de cette question-là, il sera toujours bien reçu et c'est normal. Et si un dirigeant algérien oublie la Palestine, le peuple lui rappellera. Donc moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien qu'on soit dans les caricatures, je veux bien qu'on soit dans le manque de stratégie et d'échec. Parce qu'évidemment, on ne se rend pas compte qu'il y a un grand échiquier mondial et qu'il faut la jouer fine. Je veux bien tout entendre, je veux bien qu'on soit dans l'émotion. Ça, c'est clairement la charge émotionnelle. Mais une fois que le conflit sera terminé, on discutera des réalités. Une fois que Trump sera plus aux commandes, on discutera d'autres réalités. Parce que le monde change très vite. Personne ne s'attendait à une guerre en Europe avec l'Ukraine. Personne ne s'attendait évidemment à ce que l'Amérique agresse aussi rapidement l'Iran. Ça devait arriver, mais pas aussi vite. Et personne ne s'attendait effectivement à ce que l'Iran réponde aussi fortement à cette agression. On verra demain ce qui se passera, mais il faut un peu de mesure dans le propos. Très bien. Maître Salah Debbouze, je vous laisse le mot de la fin très rapide. Ben écoutez, oui, c'est vrai, Trump il va partir et Boone aussi va partir. Et quand Boone va partir, en ce moment-là, on va constater les dégâts de sa politique sur le plan national et international. Et c'est ça qui me rend triste, moi, pas le reste. Le reste, c'est bon, c'est vrai, c'est les relations internationales, c'est un jeu c'est un échiquier énorme, etc. Mais dans cet échiquier, l'Algérie est en train de perdre beaucoup. Et énormément, et on va se rendre compte après le départ de ce régime. Et je souligne régime. Gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze. Je sais que vous vous êtes pas entendu sur ce qualificatif. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales aussi. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Oussahaf Tourek. Merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, Oussahaf Tourek. Maître, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum Sahab, Qawa ala khair. Oussahaf Tourkoum.